bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, alors pourquoi, à votre avis, est-ce que je suis aussi contente? C'est parce que j'ai lu Waiting for Spring en entier. Yeah! Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que on est certainement sur un coup de cœur évidemment. Mais est-ce que ce manga est mieux que Fruits Basket? Telle est la question, parce que j'ai souvent entendu dire qu'il était beaucoup comparé à Fruits Basket. Donc la réponse se trouve dans cette vidéo, enfin selon moi, parce que j'ai pas l'avis non plus de toute la terre entière, d'accord? Mais voilà, donc on va en parler aujourd'hui, je suis trop contente. Voilà, c'est parti. Waiting for Spring, qu'est-ce que c'est? C'est un shoujo assez classique, mais déjà les gars ils sont trop beaux quoi. Là, voilà, vous voyez le prix en plus, 6,95. Mais en plus, je l'ai acheté d'occasion, donc il était à 4€, voilà, youpi. Et je les ai pris parce que je les trouvais déjà extrêmement beaux. Et aussi parce que l'histoire paraissait assez feel good en fait. Parce que j'avais pas trop envie d'une histoire où l'histoire d'amour était trop lourde, un petit peu trop morose, tout ça. Voilà, j'avais vraiment besoin d'un shoujo qui fasse du bien. Et donc, ça fait déjà plusieurs mois, voire presque, ça fait... Bon, non, ça fait peut-être pas un an, mais peut-être que ça fait presque un an que j'ai commencé à les acheter. Et j'avais acheté les 4 ou 6 premiers, je crois, du coup dans un magasin d'occasion. Ça valait vraiment le coup parce qu'ils étaient en super bon état. Et ils étaient tous au même endroit, donc du coup je les ai pris. Et après, il me semble de mémoire que j'ai complété la série avec un achat sur Vinted d'une dame qui s'en séparait parce qu'elle déménageait, je crois. Et donc je lui ai pris les tomes qui me manquaient. Et puis finalement, donc je suis arrivée jusqu'au tome 12, comme ça, avec de l'occasion. Donc j'étais très contente. Sauf que là, j'ai commencé à les lire. Et donc du coup, il fallait absolument que j'achète le tome 13 et 14 dans la foulée parce que en fait je n'ai eu aucun respect pour la mangaka, c'est-à-dire que en fait j'ai lu les 14 tomes en 3 jours. En fait en 3 jours je veux dire je me suis retenue quoi. J'en ai lu je crois 8 le premier jour. Après le deuxième jour j'en ai lu pour arriver jusqu'au tome 12. Ok. Et après voilà, j'ai lu le 13-14 le lendemain quoi. Voilà, et donc je me suis rendu compte au bout d'un moment que en fait la mangaka elle a mis genre je crois 6 ou 7 ans à publier les 14 tomes. Et moi du coup voilà, ces 6 ou 7 ans de travail ils sont passés en 3 jours. Donc je pense que si elle savait ça, elle serait très triste actuellement. Mais bon, moi je la remercie parce que j'ai passé un agréable moment, sinon je n'aurais pas lu autant et aussi vite. Donc c'était vraiment une preuve de qualité pour moi, c'était une très bonne lecture. Et donc Waiting for Spring, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille, Haruno, qui a du mal à aller vers les autres de base. Elle est assez timide et en fait elle a surtout eu, j'ai l'impression, beaucoup de traumatisme pendant sa période de primaire. Elle était beaucoup charriée et j'ai l'impression que c'est aussi une personne qui attache beaucoup d'importance à ce que les autres pensent d'elle en fait, voilà. Donc c'est un personnage qui est assez basique dans les shoujo, mais en même temps bien travaillé parce qu'elle est pas non plus hyper superficielle, même pas du tout en fait. Elle est juste, voilà, elle a juste envie de bien faire et surtout de ne pas gêner les autres en fait. Donc ça c'est le premier constat, et en fait c'est là où c'est un petit peu étonnant pour un shoujo, mais c'est en même temps très bien. Nous avons les 4 gars, alors attendez, là sur le tome 13 ils sont tous sur la couverture, donc c'est plus simple pour moi de vous en parler. Donc là nous avons la fille, là nous avons Towa, là nous avons je sais plus comment il s'appelle, je sais plus Kiyo, je sais plus Kiyotsune ou Kiyotsukune, je sais plus quoi, Yuji et Ryu, ou enfin bon bref ils ont des noms qui se ressemblent un peu là-bas. Donc ils sont tous très beaux, et en fait les 4 gars ici ils font partie du club de basket du lycée où ils se trouvent. Et en fait c'est 4 amis d'enfance qui ont commencé au mini basket, et donc du coup ils sont hyper copains maintenant et ils restent très soudés et ils adorent vraiment le basket, c'est leur vie. Du coup la fille travaille dans un café, elle est serveuse, et lui est amoureux de la deuxième serveuse, c'est la fille du gérant du café, et donc ils se retrouvent à aller boire des cafés pour que lui se rapproche de la serveuse. Et en fait ils se rendent compte que elle est dans la classe de lui et que du coup ils sont tous dans le même lycée, donc ils se connaissent. Et voilà, de fil en aiguille en fait ils vont se parler. Et en fait là où c'est hyper feel good book, c'est que les mecs ils sont hyper bienveillants, même s'ils restent des lycéens assez classiques, c'est-à-dire qu'ils la charrient quand même, ils lui disent ce qu'ils pensent, et puis des fois ils la trouvent ridicule, du coup ils lui disent t'es complètement ridicule
ridicule, enfin voilà. Ils disent quand même ce qu'ils pensent, mais en fait ils sont quand même bienveillants dans le sens où quand ils ont vu qu'elle avait besoin, pas vraiment besoin, mais quand ils ont vu qu'elle était seule et puis que finalement elle était sympa, donc pourquoi elle était seule, et ben ils sont allés manger avec elle un midi. Et voilà, depuis ils sont copains, ils sont tous potes. Et c'est, je trouve, hyper positif comme manière de penser et comme manière de présenter les choses. C'est vraiment le gros point, c'est vraiment un manga qui est positif. Et aussi moi je trouve que la notion de basket à l'intérieur est hyper bien amenée et hyper importante. Parce que moi j'ai fait du basket, oui on dirait pas comme ça, je ne mesure pas 2 mètres, mais j'ai fait du basket et je comprends en fait un petit peu le côté l'équipe passe avant tout, le côté on est des potes sur le terrain et du coup notre complicité elle est aussi agrandie grâce à notre relation à côté, enfin vraiment pour avoir eu déjà une année où on a tout raflé avec mon équipe, championnat et tout, on était première, mais en fait on s'entendait tellement bien aussi à côté que bah, c'était vraiment une partie de plaisir. Et du coup, il y a aussi ce côté-là que je trouve intéressant, c'est que bah, les gars, ils sont hyper bienveillants, même entre eux, en fait. On voit bien que la compétition, elle est pas non plus agressive, elle est pas de ce côté-là, et je trouve que du coup, c'est hyper bien. Mais, me direz-vous, il y a un personnage ici, juste là, je n'en ai pas parlé. En fait, autre point... moi au tout début j'étais un chouïa sceptique parce que cette fille là elle dit à lui que en fait elle avait une meilleure copine quand elle était en primaire et que cette meilleure copine elle l'a aidée à surmonter ses chagrins, tout ça, que en gros cette meilleure copine c'était son mentor, qu'elle le voyait comme un modèle et qu'elle voulait absolument devenir comme elle et donc du coup elle l'a pris en exemple. Mais en fait au bout du 2e tome je crois, je me demande même si c'est pas au bout du premier, en fait elle se rend compte que sa copine c'est lui en fait. Ah. Mais au début, elle comprend pas que c'est un mec, et c'est lui qui lui dit « Mais c'est un mec en fait ». Et elle est là « Bah non ». Il est là « Bah si ». Donc du coup, en fait, elle a fait des choses avec lui en pensant que c'était une fille quand ils étaient plus jeunes. Alors bon, c'est pas allé, ils ont pas pris des bains ensemble. Mais en fait, lui, il lui a pas dit que c'était un garçon en fait, parce que on comprend un peu après qu'il appréciait grandement ces moments et que du coup, il voulait pas les gâcher. Donc c'était hyper drôle quand il y a eu ce retournement de situation, parce qu'au début, j'étais ultra sceptique, je me suis dit oh non, l'histoire de la meilleure amie hyper lourde, enfin pas du tout intéressante surtout. Je me suis dit oh non, j'espère pas qu'il va y avoir cette histoire. Et là, retournement de situation, bam. Et là, bon bah là, c'est parti. Là, que voulez-vous? Il y a une petite rivalité entre les deux. Voilà, parce que alors dès le début, on comprend que dans tous les cas, les 3 autres là... les 3 autres, comment vous dire, merci d'être venus, mais mais à part faire beau, vous ne servez à rien, très concrètement. La mangaka, elle a pris un parti direct. C'est direct, elle avec lui, et on voit le triangle amoureux en fait, voilà. Moi j'apprécie particulièrement parce que en fait il y a des beaux plans avec ces jeunes hommes là. Moi je suis pas spécialement fan de Towa, du coup il s'appelle, même s'il a les cheveux bruns, vous voyez, les beaux cheveux bruns, effectivement. Ouais, je suis pas trop fan non plus à 100%, même si j'apprécie particulièrement quand il est là, mais je veux dire il a un caractère complètement, enfin très bienveillant, très gentil, très il pense basket, très il veut pas faire de mal à personne, enfin voilà. Pour moi, si on devait comparer par exemple à Fruit Basket, ce personnage équivaut à être Yuki en fait, si vous voulez. Et vous savez très bien que je n'ai pas vraiment de coup de cœur pour Yuki. Et le personnage qui pourrait s'apparenter à être Kiyo, et c'est étonnant, mais ce n'est pas du tout ce jeune homme-là pour le triangle amoureux, ce serait plutôt celui-là. Je vais essayer de vous trouver une planche. Il ne faudrait pas que je vous spoil quand même, parce que ce serait dommage. Mais là, voilà, il y a par exemple ici, hop. En fait, il est impulsif, mais il est ultra amoureux de la collègue, du coup, qui travaille dans le café. Et c'est une relation qui est hyper mature, du coup, entre les deux. Parce que lui, il est encore au lycée. Et en fait, lui, au lycée, bah, il peut... Enfin, comment dire, c'est mal vu de faire des choses, tout ça. Mais ils sont assez grands quand même. Et en fait, elle a... Enfin, elle est majeure, elle a plus de 20 ans, je crois. Donc il y a une petite différence d'âge, mais c'est hyper choupi parce que du coup, bah, la relation, elle évolue plutôt par contre sur la fin, où on sent vraiment qu'il fallait les caser, il fallait faire quelque chose. Mais du coup c'est vraiment adorable et c'est très très chou. Donc voilà, bon en gros je vous en reparlerai certainement un petit peu plus en détail. Mais je voulais faire le parallèle entre ce manga et Fruit Basket parce que j'ai vraiment entendu des échos. Alors non, pour moi ce manga n'est pas mieux que Fruit Basket, étonnant. Mais c'est surtout parce que en fait Fruit Basket il y a vraiment une dimension surnaturelle.
autour de la malédiction. Il y a vraiment cette notion-là, il y a beaucoup de personnages. Là, concrètement, on reste vraiment autour des mêmes. Alors, c'est très plaisant, il n'y a pas de problème, mais du coup, pour moi, c'est pas vraiment comparable. Là, tout ce qu'on pourrait comparer, effectivement, c'est qu'il y a une bienveillance autour de la fille, de la part des garçons, au même titre que par exemple Yuki et Kiyo, Shigure, Atsuharu, Momiji, tout ça, tous les personnages du Fruit Basket sont hyper bienveillants envers Toru. Ça, je veux bien qu'on fasse le lien. Mais à part ça, déjà, Fruit Basket, il n'y a pas du tout la notion... Enfin, au niveau des contacts physiques, là, on va dire, au bout de certains tomes, il y a des petits bisous, voilà. Très concrètement, pour Fruit Basket, c'est pas possible ça, parce que avec la malédiction, ils peuvent pas avoir de contact avec le sexe opposé. Donc, si vous voulez, ça rend les moments intimes extrêmement rares dans Fruit Basket, donc du coup, on en profite 1000 fois plus. Alors que là, c'est un manga qui est moderne, beaucoup plus moderne, il est sorti presque avec 20 ans d'écart, donc si vous voulez, maintenant, on n'attend plus d'avoir 20 tomes pour avoir un bisou, voilà, bon, logique. Donc déjà par rapport à ça aussi, c'est un manga qui est beaucoup plus moderne déjà, grâce à ça, à la maturité des relations. C'est très moderne parce qu'ils sont dans un lycée, ils sont dans un club de basket, il y a la rivalité, il y a le triangle amoureux, il y a les notions d'amitié, d'entraide, enfin c'est vraiment très moderne, donc voilà, gros point, gros bonus. Et puis après, ils sont vraiment très très beaux. Voilà, on va pas se mentir, tous les visages sont magnifiques, hein. C'est très plaisant à regarder surtout. Parce que voilà, moi, pourquoi je lis des mangas, c'est parce que c'est très plaisant quoi. Donc oui, donc non, Fruit Basket reste là-haut. Mais ça, c'est vraiment un très bon shoujo. Par contre, voilà, je pense que tous les critères sont là pour que le shoujo soit bon. Il y a vraiment quasiment pas de bémol. Voilà, si ce n'est que les 2 derniers tomes, du coup que je me suis empressée d'acheter 9. Les 2 derniers tomes, ça fait un peu... Il faut finir, du coup on clôture un petit peu les relations. Voilà, il y a un peu des relations comme ça qui tombent un peu... Enfin, on comprend pas trop pourquoi elle a terminé sur ça. Enfin, moi, je pense que c'est parce qu'il fallait leur donner une fin, en fait. On va dire que la plupart de la série, ça est centré sur les 3 là. Mais que concrètement, il fallait quand même leur donner une fin à eux aussi, quoi. Donc, voilà, bon, la fin, elle fait un peu du fanservice, en fait, si vous voulez. Moi, je l'ai plutôt pris comme ça, parce qu'on va dire, après le tome 12, on sait déjà la fin, enfin la fin elle est déjà faite en fait, au tome 12 c'est bon, on sait où on en est. Et donc le 13 et le 14 on va dire ça clôture d'autres relations, ça met un point final sur certaines actions. Voilà, on va dire concrètement c'est juste ça. Et je me demande même si la mangaka aurait pas vu plus de tomes, parce que au bout de, je sais plus, le 8 ou 10e tome, il y a un autre personnage qui arrive, je me suis dit, oh, il pourrait y avoir du potentiel avec celui-là. Puis finalement, bah non, finalement il reste à l'étage de simple personnage très secondaire. Voilà, donc je me suis fait la remarque, mais à part ça, ça reste quand même très plaisant. Donc voilà. Donc c'était mon petit coup de cœur de Waiting for Spring. Je suis trop contente de les avoir lus. Avec ma nouvelle petite étagère, là ils vont être bien et ils vont rester là, je pense, à un très long moment. Bon, et bah sur ce, moi je vous dis une bonne fin de journée, un bon début de nuit et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo pour un nouveau coup de cœur, je l'espère. Salut!